Il y a une source de lead que 90% des gens ignorent et pourtant elle est sous leurs yeux absolument tous les jours. Tu galères à trouver des leads, tu n'as pas de méthode d'acquisition claire pour ton business? Alors aujourd'hui, laisse-moi te présenter ma méthode qui m'a permis de générer plus de 50 leads par semaine. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment toi aussi tu peux intégrer cette méthode dans ton business. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir entièrement personnaliser ce système pour ton business. Voici le workflow qu'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est ce système qui me permet d'avoir des leads quasiment chaque semaine. Alors, si tu n'es pas familier avec N8N, je te laisse un lien dans ma bio et tu verras comment pouvoir installer ce système. Alors vraiment, les grands piliers de ce scénario, ça va être les scrappers Apify qui vont en fait aller scraper sur Google Maps qu'on verra ensemble, mais aussi l'ajout dans Google Sheet, justement directement dans notre scrapping Google Maps ici, c'est pour bien ranger toutes nos données. Donc en fait, il va marcher assez simplement. Dans les paramètres, ici, on vient directement mettre sa niche. Nous, pour l'exemple, j'ai voulu cibler des plombiers. Mais évidemment, vous pouvez mettre des agences de marketing, des agences immobilières, des sociétés spécialisées en photovoltaïque. Enfin bref, vous pouvez mettre quasiment tout type de business. Donc ici, moi, je sélectionne les plombiers. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle le Apify Google Scrapper ici. Donc ici, on a le nœud Apify, en fait, qui sert de génération de scrapping Google Maps. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Loris, comment on fait pour utiliser Apify? Moi, j'ai jamais utilisé, etc. Eh ben, je vais vous montrer. Tout simplement, vous allez vous rendre sur Apify ici. Évidemment, je mettrai tous les liens dans la description. Ensuite, vous allez arriver sur cet acteur, Google Maps Scrapper, bien celui qui est édité par l'éditeur Compass. Ensuite, vous allez aller dans Input ici, et vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Sur cette page, c'est assez friendly parce qu'on a vraiment toutes les explications. On a aussi, évidemment, la localisation dont on veut cibler. Moi, par exemple, je veux à Paris, en France, donc FR. Ici, c'est vraiment le nombre de lieux que vous voulez. Donc moi, par exemple, je sais pas, je veux 25 plombiers à Paris. English, ça va être optionnel, ça va être les langues. Évidemment, on peut mettre français. Ici, ensuite, vous avez des filtres qui sont entièrement paramétrables. Moi, par exemple, j'ai mis que je veux pas les fiches Google qui sont fermées, les business qui sont fermés, ça m'intéresse pas. Mais peut-être que dans certains cas, ça peut vous intéresser. Et j'ai aussi mis que moi, je veux qu'il y ait un site internet sur la fiche Google, parce que du coup, ça va augmenter notre taux de chance de récupérer peut-être un numéro de téléphone, ou bien même de plusieurs mails ou des réseaux sociaux comme LinkedIn, etc. Ensuite, ici, il y a un add-on pour le détail du scrapping. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas et je ne vous le conseille pas, parce qu'on va voir qu'après, il y a des meilleures techniques. Ensuite, ici, il y a l'add-on Company Contact et c'est ici justement qu'il faut pouvoir activer le add-on Company Contact. En gros, ce qu'il va faire, c'est que depuis le site internet, on va aller chercher s'il y a un LinkedIn qui traîne, s'il y a des informations sur le propriétaire, s'il y a des mails sur le site internet, etc. Et tout ça, ça va enrichir notre fichier. Ensuite, il y a un add-on Business Lead Enrichment. Pareil, moi je vous conseille de l'activer. Ça va aller vraiment chercher plus en détail dans le site internet. Ça va aller chercher sur plusieurs pages, si bien on peut récupérer d'autres informations. Donc dans le add-on Extract Business Lead Information, vous les mettez un ici. Ensuite, si vous pouvez laisser vide ce champ, c'est pas très intéressant. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les reviews. On peut filtrer par review. Par exemple, je pourrais dire, moi je veux que les business qui ont plus de 50 avis. Non, moi je veux des business qui ont une moyenne d'avis supérieure à 3. En fait, vous pouvez filtrer vis-à-vis des notes. Ça peut être intéressant si vous avez un business de référencement Google ou de Google My Business, ou si vous voulez, si vous avez un SaaS qui augmente les notes, par exemple pour améliorer l'expérience client, etc. Je vous le conseille, mais moi ici je vais le laisser vide. Ensuite ici on a l'add-on des images. C'est si on veut extraire les images depuis la fiche Google. Alors là, je vois pas trop de cas d'usage, du coup, je vous conseille de le laisser off, mais si vous avez un SaaS dans l'IA ou quoi, pourquoi pas le laisser activé. Ici, ça va être lié à tout ce qui va être la géolocalisation. Alors moi, je vous le conseille pas forcément. Vous allez voir que même si on est à Paris et que je vise les plombiers, vous allez voir qu'en gros, on va pas avoir non plus 500 résultats, mais ça peut être utile dans des villes comme Los Angeles pour des business qui sont où il y en a quasiment 5000 par exemple. Mais sinon, pour du Paris, Bordeaux, etc., honnêtement, vous en avez pas besoin. Ensuite ici, c'est si vous les scrapez depuis une URL Google Maps, par exemple, vous avez déjà vous un fichier avec des Google My Business, vous pouvez les inscrire dedans. Et ici, on a le scrapping place without terme en URL. Je vous conseille pas l'utiliser, c'est un truc qui était fait anciennement. Là, vous pouvez le voir deprecated. En gros, ça va être plus trop utilisé. Mais une fois que vous avez fini tout ce fichier, là, vous voyez, on a vraiment rempli beaucoup d'informations. Vous allez cliquer sur JSON ici et vous allez avoir un fichier comme ça. Donc ça, c'est un format JSON que directement vous allez pouvoir cliquer sur copier ici. Vous vous retournez sur votre Apify Google Scrapper et vous venez directement coller votre
fichier. Juste dans le Search String Array ici, donc ça va être la recherche que vous allez faire sur Google Maps. Vous allez mettre ici, vous avez le paramètre hein, qu'on a défini. Moi j'ai choisi la niche plombier. Vous allez enlever restaurant qui est par défaut et vous allez glisser la niche ici. En gros, on va dire, bah voilà, tu mets tous les paramètres qu'on a fait avant, mais sauf que moi je veux les plombiers ou les agences immobilières, etc. Du coup, une fois que vous avez fait ça, bah, c'est totalement prêt. Si vous avez pris mon template, normalement, tous les acteurs, etc. sont bien remplis. Il y aura juste votre clé API Apify à mettre. Ici, c'est la mienne. Évidemment, j'enlèverai après la vidéo. Vous pourrez pas l'utiliser, mais vous pouvez récupérer la vôtre dans mon tuto qui sera aussi avec la template. Donc ensuite, on continue. Ici, en fait, ce nœud-là, il va servir à récupérer les informations qu'on a demandé à Apify. On a dit Apify, donne-moi 20 business sur Google qui sont à Bordeaux, donc bah renvoie-les-moi quoi. Et c'est ce nœud qui va s'en charger. Vous voyez là, moi j'en ai demandé 20, il m'a sorti 20 plombiers eh bien à Paris. Et une fois qu'on a ces 20 plombiers à Paris, on vient utiliser ce qu'on appelle le nœud split out qui va en fait découper ces 20 business qui sont dans un tableau, mais ça va les couper ligne par ligne. Et ensuite, une fois qu'on a ces 20 items, on va utiliser ce qu'on appelle le loop over item qui va en fait exécuter ligne par ligne eh bien, les business. Pour vous donner plus de détails de comment marche ce loop over item, j'ai exécuté seulement une ligne. Ici, on peut voir, hein, il y a un item. Et si on ouvre ce wait, qui est en fait là pour eh bien, storer notre requête, on voit bien qu'il n'y a qu'un item. Et en gros, ça va exécuter seulement cette ligne qui est le business de Azure Plomberie juste ici avec toutes ces informations. Et toutes ces informations, justement, si on continue l'exécution avec execute step, on va voir que, eh bien, il va avoir une ligne qui va s'ajouter dans Google Sheet, et c'est la ligne de Azure Plomberie qui a dû se poser juste ici. Et en gros, c'est comme ça que ligne par ligne, votre fichier Google Sheet va se remplir automatiquement. Pour finir en beauté, ce que je vous propose, c'est qu'on teste ce fichier en temps réel sur un autre business pour voir comment ça fonctionne. Alors là, je retourne sur ma magnifique template N8N Google Maps Scrapper, hein, qui n'a pas bougé, c'est toujours la même, vous inquiétez pas. On ouvre ici paramètres. Et donc ici, on retrouve mon ancienne niche plombier. Mais nous, par exemple, aujourd'hui, on va vouloir cibler les garages de Paris. Donc une fois que j'ai rempli mes paramètres, on a bien aussi rempli notre JSON via justement ce qu'on a fait juste avant ici. Donc on retourne ici et on va pouvoir cliquer sur Execute Workflow. Et ensuite, le scénario va s'exécuter et on n'a plus qu'à attendre une dizaine de minutes et votre fichier sera prêt. On se retrouve juste après. On peut voir là que mon fichier se remplit ligne par ligne dans mon Google Sheet ici. Donc voilà, là on va avoir tout ce qui va être lié au garage parisien. Toutes les ressources que tu as vues dans cette vidéo sont disponibles dans la description, que ce soit le template, comment installer N8N, etc. Et si tu as aimé cette vidéo et que tu as trouvé ça utile, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et on se retrouve à la prochaine.